bonjour, bienvenue dans Instant Famille. Je suis avec la servante de Dieu, Karine Eyala. Vous pouvez la suivre dans Eyala Karine Ministry sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à aller faire un petit pouce, à partager. Donc aujourd'hui, on va poser 2 questions, comme d'habitude. Ma première question, c'est comment est née la passion de l'écriture? Waouh! Toi, à chaque fois, tu me poses des questions que tout autour de mes passions. Je comprends pas. Alors, comment est née la passion de l'écriture? Alors, ça a commencé avec des lectures. Tu sais, depuis longtemps, j'aimais beaucoup lire des livres. C'est quelque chose qui me passionne énormément. J'aime beaucoup lire. Et par la lecture, j'ai pu développer certaines pensées. Et que j'ai pu comprendre que c'était mieux de les faire entendre aussi. Donc par la lecture et par mes pensées qui vadrouillent, par... Donc à force de lire, tu as vu que... Pas seulement à force de lire, parce que je pense que la force, c'est mes pensées. C'est-à-dire que je ne me suis pas arrêtée à la lecture, au fait. Je me suis arrêtée sur les choses que mes pensées me disaient. Et ces pensées parlaient tellement fort qu'il fallait leur donner l'expression. C'était ça. Donc aujourd'hui, tu encourages une femme à pouvoir développer ses pensées, à aller plus loin dans ses idées. Alors, tu sais très bien que dans Imagination, c'est un livre... À l'instant, Imagination, c'est l'un de ces livres. N'hésitez pas à aller l'acheter, juste 15 €. Et c'est même déjà sur la FNAC. Numériquement, peu importe là où on est dans le monde, on peut l'avoir. Donc, les pensées, quelque chose de très capital. Ce que nous devons savoir, c'est que tout commence par la pensée. C'est l'espace pluriel, mais le problème de la pensée, c'est que c'est un fourre-tout. Il y a tout, il y a des bonnes, il y a des mauvaises choses, tout est mélangé. Mais la particularité de la pensée, c'est quand on commence à l'écouter, c'est là on peut extraire de bonnes choses. Alors une femme, je peux bien l'encourager à écouter d'abord ses pensées, à écouter les voix de ses pensées, parce que dans la pensée, il y a 1001 voix. Donc du coup, s'il faut prendre le temps d'écouter les pensées, surtout les pensées fortes, ceux qui dominent. On ne peut pas écrire un livre comme ça, mais en écoutant d'abord ses pensées. Voilà. Bien sûr, l'association du Saint-Esprit. Primordial. On n'oublie pas. Donc ma deuxième question, c'est à part l'écriture, est-ce qu'il y a une passion Oui, j'ai beaucoup d'autres passions derrière, mais il y a une passion qui prime, c'est l'intelligence. Je me dis... ça serait anormal d'avoir un Dieu aussi intelligent et un Dieu, quand on voit les œuvres, ce qui est étrange avec Dieu, c'est qu'on n'arrive pas à copier ce qu'il fait. Et ça a une grande intelligence, ses œuvres. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut copier des grands peintres, des personnes très connues, mais copier les œuvres de Dieu, tu vois, moi je me suis dit, si c'est avec la terre qu'on a fabriqué notre corps, mais pourquoi quand je prends de la boue, j'arrive pas à faire. C'est dire, au fait, la richesse de l'homme est dans l'intelligence. La manière de voir des choses et surtout l'intelligence, vous voyez en hébreu le mot connaissance et intelligence c'est la même chose. La capacité à connaître les propriétés de chaque chose, c'est ça l'intelligence. Donc moi je suis passionnée par l'intelligence et toi tu l'es aussi, je sais très bien. C'est un peu notre force. Et l'intelligence qui vient de Dieu, précisons les choses. Je ne veux pas l'intelligence qui me pousse à haïr l'autre, à faire du mal à l'autre, mais l'intelligence qui vient de Dieu. Et cette intelligence qui a pour mission de nous emmener à avoir des richesses sur la terre. C'est-à-dire que ma pensée a pour mission de créer, de fabriquer des entreprises. Mais l'une des slogans de mon ministère, c'est faire de notre intelligence et inspiration la nourriture du peuple. C'est-à-dire que par notre intelligence, on arrive, par les simples paroles, mais on arrive à pousser quelqu'un à faire son entreprise, à être dirigé, à prendre des bonnes décisions, à faire les bons choix dans la vie. C'est ça. Ça me passionne. Ça me passionne de pouvoir pousser quelqu'un à dire va de l'avant et de choisir des bonnes choses. Attends, j'ai pas fini. On peut dire que c'est un peu une motivatrice. Donc, si vous voulez être boosté, être motivé j'aime pas dans l'écriture, on peut le dire, dans l'écriture, dans comment challenger sa vie, n'hésitez pas à l'écrire.
Son adresse va apparaître, hein, donc vous pouvez l'écrire sur son Insta, son Facebook, demander des conseils. Et si elle a le temps, elle vous répondra. On a toujours le temps pour faire du bien et surtout pour avancer, mais pas les questions. Ouais, inutiles. On reçoit parfois de ces questions où je me dis, quelqu'un me dit, parle-moi de ton expérience. Mais de quelle expérience au fait? Mais bon, bref, là n'est pas la question. C'est à mon tour de poser des questions, voilà. Alors, je vais pas être, voilà, je vais aller dans son sens, poser aussi les mêmes questions qu'elle m'a posées, parce que je vais pas lâcher ça. Et j'aimerais savoir, bien que moi, j'ai un peu la longueur d'avance par rapport à vous qui nous écoutez. Je connais un peu, au moins à 20% ou à 30, 40, 50. On arrête à 50 parce que l'autre partie, c'est Dieu qui connaît. Alors, comment est née ta passion sur la chanson? D'accord, passion sur la chanson, dès le bas âge, hein, depuis que tu me connais. Je suis vieille, hein? Oui. Depuis toujours, j'ai aimé la chanson. Quand je grandissais en étant ado, j'écoutais beaucoup de la musique. Et je voulais passer toute ma jeune dans la chambre, j'écoutais que ça, de la musique, Et tu mettais beaucoup d'argent? Et je mettais beaucoup d'argent. En fait, tout mon argent de poche, ça partait dans les CD. Je ne me privais pas en fait, donc j'achetais parce que j'écoutais beaucoup. Et même quand je grandissais, je me disais, quand je serai plus grande, je serai une star dans la chanson. Mais bon. Mais Dieu merci, il m'a épargné. J'appartiens à Amen. Yes, merci Jésus. Et quand tu pensais à la star, c'était quel genre de star? Non, c'était bon. Tu sais, quand j'écoutais beaucoup genre du Mariah Carey, du Céline Dion, les grandes divas, les Whitney Houston. Donc, je les aimais bien. Mais bon, Dieu merci, ma passion a été dirigée vers Christ. Et aujourd'hui, en tout cas, j'en suis heureuse. C'est ce qui m'est arrivé de mieux d'ailleurs. Amen. Donc, pour rien au monde, je vais changer ça. Waouh! Pour rien au monde, je ne veux changer ça. Christ est notre vie. Amen. On ne peut rien faire sans Christ. Il faut l'avoir pour savoir ce qu'on parle. Est-ce que tu as d'autres passions? Ouais, il y en a plein d'autres. Hein. J'aime bien cuisiner aussi. Justement, savoir ta présence. Les odeurs. C'est arrivé quand je cuisinais, j'ai assaisonné mon poulet dans la cuisine. Et là, après, j'appelle ma maman. Je lui dis, mon Karine, j'ai le titre de mon album. Ça s'appelait Saveur parce que l'esprit vient de me parler. Que tu vois, comme tu aimes bien cuisiner et tout, c'est comme ça aussi que je veux comme on adore. Et tout. Donc il faut adorer avec les aromates. Amen. Yes, j'aime bien cette pensée. Adorer avec les aromates. Yes, adorer avec un parfum qui sent bon, n'est-ce pas? Les saveurs de sa présence, c'est ça? Tout à fait. Je me souviens même du clip, il y avait la nourriture. Les gens aimaient manger surtout. Explique-nous un peu les saveurs qui brûlent au-dedans de toi. Parce que j'ai vu le logo aussi. Il y a des saveurs. Oui, en fait, mon logo, c'est un R. C'est Clareille Roger, mon nom d'épouse. C'est CR Ministry. Et il y a trois espèces de. Comment dire? Trois feuilles. En fait, ces feuilles-là, ça représente de la myrrhe. Donc, j'avais déjà la vision de la myrrhe depuis longtemps. Alors, juste pour parler de la myrrhe, alors c'est une association qu'elle a créée récemment qui sert à aider les enfants dans les hôpitaux et elle est à fond dedans. Il y a même une page Facebook qui parle de ça. Il y a des événements, il y a des concerts qu'elle fait. Je vous invite à aller sur cette page-là, aller sur Clareille Roger Musique. Vous allez découvrir ce qu'elle fait ou encore sur Myrrhe pour voir l'étendue de ce qu'elle fait et vous pourrez mieux connaître au fait ce qu'elle est. Oui, voilà. Les saveurs de sa présence. Donc oui, c'est ça. Donc voilà un peu les passions qui nous animent. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, mais ce qui prime en tout cas, c'est ça. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas votre programme Instant Famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et par la grâce de Dieu, on pourra y répondre. Soyez bénis. Ciao. Surtout
n'hésite pas à liker.